Salut la compagnie, c'est Gilles Melon et aujourd'hui dans Rapport Ciné Critique, attention, très gros morceau, puisque je vais vous parler d'un film russe, ou plutôt soviétique à l'époque, sorti en 1972, le Solaris du grand Andreï Tarkovsky, que je découvre enfin sur le tard, et pourtant ça fait quelques années que j'ai ce DVD en ma possession, voilà, des éditions Potemkin, alors je vous le montre parce que je trouve la jaquette très belle et efficace, voilà, tout simplement. Il s'agit d'un métrage de science-fiction contemplative et existentialiste adapté d'un roman de Stanislas Lem et qui connaîtra un remake dans les années 2000 de Soderbergh que je n'ai pas vu. Au casting ici nous retrouvons Natalia Bondarchuk, Donatas Banionis et citons également Anatoly Solonitsyn qui est un acteur qui a joué dans beaucoup de Tarkovsky. Alors quelle est l'histoire assez mystérieuse et énigmatique de ce brûlot? Pour faire simple, celle d'un scientifique qui s'appelle Chris Kelvin, qui va être envoyé sur une station spatiale au loin, qui est postée près d'une planète nommée Solaris, sur laquelle bouillonne un océan avec peut-être une forme de vie, mais on n'arrive pas vraiment à rentrer en contact avec celle-ci. En fait, ça fait des décennies que les hommes, les humains, ont découvert cette planète et que beaucoup de scientifiques doutent vraiment des premières observations faites à l'époque par un vieux pilote que l'on voit d'ailleurs au début du film, enfin un jeune pilote au début, mais qui est devenu vieux, âgé et retraité, qui donc a aperçu potentiellement des phénomènes inexpliqués. Mais voilà, pendant des décennies, beaucoup de gens ont espéré quand même trouver quelque chose, malgré le scepticisme. Et là, en fait, Chris Kelvin, il est envoyé là-bas pour peut-être rendre une conclusion définitive là-dessus et peut-être tout simplement arrêter la mission ou la poursuivre selon ce qu'il va découvrir sur place. Or, sur cette station, il y avait presque une centaine de personnes, 83 je crois de mémoire, et il n'en reste plus que 3. Oui, parce que, voilà, je ne vais pas en dire plus, mais parmi ces 3, une fois qu'il arrive, ils ne sont plus que 2, parce qu'il y en a un qui s'est suicidé. Oui, clairement. Et donc, arrivé sur place, Kelvin va se rendre compte que c'est compliqué, très spécial. Déjà, la station est dans un état presque, on va dire, pitoyable. Les deux scientifiques restants se croisent pas trop. Et surtout, sur place, on va assister à des moments un peu fantasmagoriques, ésotériques, mystérieux, à base d'illusions et de souvenirs qui se mélangent, sans en dire plus. Bon, alors déjà, première chose, faire une impro ciné-critique sur un tel film qu'on vient de voir qu'une seule fois, ça peut paraître très dérisoire. À l'époque, j'avais vu Stalker, quand je lançais ma chaîne d'ailleurs, et j'avais refusé d'en parler comme ça à chaud. Là, je le tente quand même, parce que ça m'a beaucoup marqué. Déjà, il y a des thématiques qui vont être passionnantes à évoquer ici, mais ne vous attendez pas à une analyse poussée. De toute façon, ça a dû être fait et refait à travers différentes revues, autres vidéos d'analyse. Voilà, je vais juste ici vous déclarer ma flamme. Ouais, c'est pas le meilleur Tarkovsky que j'ai vu. J'en ai vu qu'un autre, Stalker, que j'adore. Mais celui-ci, je l'aime beaucoup. Et clairement, il m'a touché sur pas mal de points. Déjà, première chose, le début qui se passe sur la planète Terre, très naturaliste, avec des plans qui sont comme des tableaux, tout ça, avec déjà donc Chris Kelvin qui s'apprête à partir, et qui ne sait pas s'il va revenir d'ailleurs, comme s'il sentait qu'il allait se passer quelque chose. Mélancolie, presque un côté déprimant des choses, devant la beauté insondable de la nature. Et on se dit, tiens, pourquoi ça commence comme ça? Bon, déjà, Tarkovsky aime bien filmer la nature, ça c'est clair, on le voit dans Stalker aussi, d'une manière ou d'une autre. Et c'est clairement pour faire une belle dichotomie avec ce qui va se passer ensuite, donc dans l'espace et surtout sur la station. Parce que, ouais, ce métrage, c'est un jeu de miroir perpétuel. On sait que Tarkovsky est obsédé par le miroir, d'ailleurs, il fera un film qui s'appellera Le Miroir, je crois que c'est le prochain d'ailleurs, enfin celui d'après, pas le prochain, parce que malheureusement le monsieur n'est plus parmi nous depuis un bail. Et donc, voilà, à travers le reflet sur l'eau, on peut voir donc sur la Terre au début, et puis sur cet océan de vie sur la planète Solaris, mais miroir de thématique aussi, clairement, avec la réalité, l'illusion, le côté sombre et la lumière absolue, la folie et la raison de la connaissance, etc. L'amour et la connaissance aussi, qui vont s'opposer. Et qu'est-ce que c'est puissant, philosophique. Je n'ai pas toutes les clés pour forcément tout comprendre d'un coup, et tant mieux, parce qu'après un visionnage, quand vous n'avez pas forcément tout saisi sur le film,
ça vous donne envie de le revoir, et c'est encore plus riche par la suite. Il y a beaucoup de références à la littérature russe, notamment, hein, Dostoïevski ou Tolstoï, pardon, et je n'ai jamais lu ces auteurs, malheureusement, donc il doit y avoir pas mal de richesses qui se dégagent de certaines lectures en parallèle avec ce film. Clairement des citations qui sont faites à voix haute, hein, des discussions philosophiques, mais c'est surtout un film sur la vie et la quête aussi. La quête d'un homme ici, comme ses prédécesseurs, qui va essayer de découvrir la vérité. Quelle est cette forme potentiellement extraterrestre, mystérieuse, qui apparemment est apparue devant donc, ce pilote dont on voit le témoignage en image d'archive, hein, et aussi la dichotomie entre le noir et blanc, passé souvenir, et le présent en couleur, c'est parfois plus compliqué, bref. Ce pilote qui a vu des choses, mais rien n'a jamais été confirmé depuis. Donc lui, comme donc ses compères pendant des dizaines et des dizaines d'années, il va essayer de découvrir la vérité, la quête de cette connaissance ultime, et d'en savoir plus. Mais plus il s'avance dans cette quête, voilà, plus il va surtout se retrouver face à une quête personnelle, spirituelle de sa propre psyché. Et c'est ça qui est fort, c'est qu'on se retrouve donc avec un film de science-fiction en mode « Oh, on va apprendre des mystères et tout », mais en fait, c'est surtout les mystères de l'humanité, de l'homme, de ce qu'on peut être, qui vont nous être révélés ici à travers nos yeux, comme si cette planète mystérieuse arrivait à sonder l'être humain, et c'est ce que fait Tarkovsky ici, en se mettant presque à la place de cette planète, comme si cette planète c'était quelque chose de divin, ou ici le réalisateur ou l'auteur du film, et donc le personnage principal va être victime de pas mal de choses qui vont lui révéler certaines existences du passé, mais qui vont surtout lui permettre de se connaître lui-même, pour le meilleur ou pour le pire. Voilà, il y a une femme de ses souvenirs, par exemple, son épouse, hein, sans en dire plus, qui n'est plus là, qui va forcément revenir dans son esprit et plus s'y affiner. Et c'est terrible, parce que c'est presque une tragédie qui se joue ici, comme une malédiction. À un moment, à la fin du film, j'ai été amusé parce que l'un des personnages évoque le mythe de Sisyphe, et c'est clairement ça dans le film à un moment, sans en dire plus là encore. Et c'est voilà, c'est brillant là-dessus, brillant, même éclatant par moments, voilà. Et il y a des moments, bien sûr, où ça paraît long et lent. C'est lent, attention, hein, c'est un film qui prend son temps volontairement, qui peut dérouter pas mal. Mais bon, j'avais apprécié Stalker à l'époque, donc là j'étais en terrain connu, on va dire. Mais c'est justement ce que fait Tarkovsky ici pour se poser et pour poser le spectateur derrière son écran et lui dire voilà, réfléchissez avec nous les gars, là, vous qui nous regardez, hop, parce qu'il y a quelque chose qui... voilà, j'essaye de creuser quelque chose avec mon métrage, et vous donc qui regardez, n'hésitez pas à en faire de même. C'est clairement ça. Hein. Il y a quelque chose de méta, une mise en abîme psychologique probablement de son auteur derrière. Alors, l'auteur du bouquin peut-être de base, mais là, l'auteur cinématographique qui est Tarkovsky, je ne sais pas à quel point ce film respecte l'œuvre originale, je crois pas trop. Beaucoup ont voulu la comparer aussi à 2001 Odyssée de l'espace. La réponse soviétique à 2001 Odyssée de l'espace, et oui, guerre froide oblige, mais en fait, c'est très différent, tout en ayant bien sûr des points communs. Tarkovsky n'avait pas forcément très apprécié l'approche de 2001 Odyssée de l'espace, d'ailleurs sur le plan scientifique. D'ailleurs ici il se détache de la science, avec des gens de science, pour leur faire reprendre leur humanité, quoi. Et montrer ici l'importance de l'existence et de l'amour aussi. Bref, il y a énormément de choses à dire sur ce film. La mise en scène est assez simple en soi. Mais des fois, elle va faire des gros plans sur les parties du corps, tourner comme ça, c'est presque enivrant, hein, puis nous faire voyager dans les souvenirs, dans les illusions. Des fois, on ne sait pas où on est, comme le personnage principal, et c'est fort de jouer là-dessus. Et puis, bah oui, ces moments naturalistes très beaux. Et d'ailleurs, là non plus, sans en dire plus, le début et la fin également sont en miroir et se font écho. Et il y a une révélation quand même, oui, il y a un petit twist, même si ça reste énigmatique, il y a quelque chose à la fin qui te fait dire « Ah ouais, quand même, mais où nous sommes là? Est-ce que nous sommes encore dans l'illusion, dans les souvenirs, dans la réalité telle qu'elle nous est présentée ici? Mais quelle est cette réalité ?» Bah oui, le film apporte plus de questions que de réponses peut-être, mais c'est ça qui est bien, parce que plus vous vous posez des questions, plus vous réfléchissez sur vous-même, et ce film réussit cet exploit. Donc pour moi, il est fort réussi.
Voilà. Bref, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce métrage, si vous avez vu le roman de base peut-être, si vous avez vu le remake ou d'autres œuvres de Tarkovsky, ça pourrait être intéressant d'en discuter tous ensemble. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!